Conor McGregor, en fait, là, il a dit « J'en ai marre de l'UFC. Pourquoi est-ce qu'ils ne me font pas combattre ? J'étais favorable au combat contre Anderson Silva. » C'est ce qu'on dit. En gros, Conor, là, il a juste envie de combattre. Le problème, et c'est pas une question salariale, on l'a vu lors de la vidéo, on a parlé du salaire de McGregor, là, clairement, il est bien avec son petit contrat. C'est juste que l'UFC n'arrive pas à lui trouver d'adversaire et qu'apparemment, c'est vrai que il jouera un petit peu la montre, et notamment le fameux combat Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje. McGregor, lui, il a dit dans l'interview accordée à Yann Helwani, ils attendent septembre, mais ils pensent que le combat ne se fera pas en septembre. Donc pourquoi, en fait, me faire patienter ? Et c'est vrai que, de son point de vue, c'est un peu pénible. Je pense que Gaethje non plus cracherait pas sur 5 millions de dollars en affrontant Conor McGregor avec les bonus en pay-per-view. Donc tu vois, tu fais ce combat-là en juillet ou en août, tout le monde est content. Ça peut se défendre. Hein. Ça peut se défendre. Après, c'est vrai que, bon, bien évidemment, là, je suis d'accord. La crédibilité de la ceinture intérimaire lightweight en prendra encore un coup, mais bon, on n'est plus à ça près. Ouais, non, c'est clair. Après, autant qu'on y est, limite, je sais pas. Ah oui, parce que donc Gaethje est champion intérimaire. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Oui, ouais, on n'en est plus à ça près. Hein. Honnêtement, même, ça aurait presque du sens là de le faire. Pour une fois, ça aurait presque du sens, parce que si c'est septembre minimum et donc probablement octobre-novembre, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps quand même. Donc si Conor est prêt, après Justin, je sais pas, il est peut-être encore un petit peu amoché physiquement, faut voir. Ouais. Non, mais surtout que tu vois, c'est si Conor est prêt, parce que ça, c'est Khabib contre Justin Gaethje, et c'est même Dana White qui avait dit dans une interview accordée à Steve-O, justement, moi, si j'étais à la place de Conor, j'attendrais le combat entre Gaethje et Khabib, et ensuite je prendrais le vainqueur. Et c'est vrai que là, du coup, la volonté de McGregor, et c'est ce qu'il a dit à Ariel Helwani, moi je voyais 2020 comme une saison, faire mes 3 combats, là clairement on n'y est pas. Et je pense aussi que pour lui, il se dit, le combat contre Khabib, le premier, ça s'est passé comme ça s'est passé, j'ai besoin de rythme, j'ai besoin d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Ouais, oui, et c'est là où il a raison en fait. Et c'est là où effectivement, je pense qu'effectivement Conor serait prêt à combattre n'importe qui a un gros nom. C'est-à-dire qu'il serait Il y a prêt pour Nate Anderson Diaz. Silva, il serait prêt pour Nate Diaz, il serait prêt même pour peut-être Masvidal. Je pense qu'il est prêt pour n'importe qui, vraiment. Et c'est là où, donc il faudrait que je vois son interview, je l'ai même pas vu passer sur mon feed YouTube. Mais c'est une interview écrite, mon cher Rust. Old school. Oui, Mais attention, ouais. hein. On revient au vrai journalisme. Mais oui, effectivement, en fait, là, ce que ça sent d'ici, alors effectivement, on va encore donner l'impression qu'on tire sur l'UFC à balles réelles, mais d'un autre côté, ça sent quand même beaucoup l'UFC qui ne veut pas prendre le risque, qui veut garder McGregor bien au chaud pour maximiser un combat contre Khabib, qui n'a pas envie de le mettre contre n'importe qui, et puis du coup, qui ne valide aucun combat, en fait. Et c'est vrai que si c'est ça, et ça a l'air d'être le cas, c'est vrai que ça commence à saouler, en fait. Mais Qu'il très le vite fasse avec là. tout le monde. Masvidal qui veut combattre, Nate Diaz qui veut combattre, John Jones qui veut combattre, mais disons, voilà, ils veulent juste renégocier un peu leur salaire. Après, Dana White a dit aussi que pour John Jones et Masvidal, apparemment, ils ont très récemment re-signé des bails de, je crois que c'est 7 ou 8 combats, en fait. 7 combats pour Masvidal. 7 combats pour Masvidal, et je crois que c'est à peu près l'équivalent pour John Jones. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Il disait que c'était une affaire de mois. Donc c'est vrai, à la limite, pour ça, que je peux comprendre Dana White dans le sens, là, ils ont signé un contrat de 7 combats. Voilà, si c'était il y a quelques mois, il n'y a pas de raison que l'UFC renégocie directement, en fait. Là, c'est eux qui, à la limite, je peux comprendre du point de vue des négociations, c'est eux qui passeraient un peu pour des branleurs. S'ils font un truc de 7 combats et que direct après le premier, ils disent ouais, ok, on renégocie, pas de problème. Là, c'est vrai que c'est eux qui en prennent un petit peu un coup théoriquement dans la crédibilité, mais ça fait beaucoup de combattants quand même. Ça fait beaucoup de combattants, et d'autant plus que Conor, voilà, je pense pas que ce soit une question de contrat. Surtout que tu sais qu'avec McGregor, on fait Conor McGregor Rust, il tape le million en pay-per-view. Donc, c'est pas. Pour l'UFC, quoi qu'il arrive, c'est jackpot avec Conor McGregor. C'est ce qui m'étonne en fait un petit peu. Oui, mais je pense qu'ils veulent tout simplement pas entre guillemets, ils veulent se garder sous le coude la revanche contre Khabib, parce qu'ils savent, et c'est vrai, il y a des chances que ça ferait plus que le combat que le premier, et donc qu'ils éclateraient. Et je pense qu'à mon avis, l'UFC se dit, ce fameux combat McGregor versus Nurmagomedov 2,
c'est notre seule chance probablement dans peut-être ça se trouve les 10 prochaines années, de battre 2 400 000 en pay-per-view. Ouais, complètement. Et d'autant plus avec ESPN maintenant quand même. Ouais. Donc je pense qu'ils ont juste pas envie de lâcher cette poule aux œufs d'or, sauf que là, ça. En attendant, ce sont les fans et les combattants qui prennent cher. C'est-à-dire que là, il n'y a que l'UFC qui se retrouve dans ces calculs, en fait. Personne d'autre. Exactement. Donc, on est oui. En tout cas, avec Rost, on est d'accord, bien évidemment. Je pense que vous aussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À mon avis, tout le monde sait bien que c'est une manœuvre de notre cher Conor McGregor pour justement faire en sorte que l'UFC lui accorde ce combat en juillet. Et c'est assez étonnant. Vraiment, moi, je trouve que c'est assez étonnant de la part de l'UFC qui a tant besoin de succès en pay-per-view, mine de rien. Et puis même pas de succès en pay-per-view parce qu'elle dit l'ESPN, mais on va dire tout simplement d'argent, de se dire on se prive volontairement de Conor McGregor. Le gars, comme Ross l'a dit, il est prêt à affronter tout le monde. Donc filez-lui Nate Diaz, filez-lui Anderson Silva, même Tony Ferguson. Je veux dire, au point où on en est, on fait le combat en juillet contre Tony Ferguson. Ferguson récupère un peu d'argent. Conor McGregor, lui, il affronte un mec qui est hyper crédible. Il y a même Dustin Poirier qui est censé affronter Dan Hooker. Mais on va pas se mentir, hein. Dan Hooker, on peut tranquillement le mettre sur le côté et lui filer un autre gars chez les lightweight. Il sera pas mécontent non plus. Enfin, je trouve vraiment ça assez surprenant que là, tu es vraiment toutes les stars qui soient en conflit avec l'UFC et surtout McGregor, parce que McGregor, normalement, il est vraiment copain-copain avec l'UFC. Et là, il a quand même parlé de... Et c'est là que vraiment, moi, je trouve qu'il est vraiment sérieux, notre cher Conor. Il a parlé de manœuvres de l'UFC qui visent en fait à montrer à l'organisation veut montrer à McGregor qui a le pouvoir. En fait. C'est les mots que Conor McGregor a utilisés. Donc que lui utilise ça avec la relation qu'on connaît avec Dana White, c'est quand même assez étonnant.